Je ne suis qu'un homme, mais je suis ici pour interroger ce qui semble évident. Ces mots résument l'essence de Socrate. Imaginez-vous dans l'Athènes du VE siècle avant Jésus-Christ, vibrant de discussions philosophiques et d'innovations culturelles. Au milieu de cette effervescence, Socrate, à la fois vénéré et critiqué, s'apprête à défier les certitudes de ses concitoyens. Athènes est en plein essor mais confrontée à des crises d'identité. La démocratie, bien que révolutionnaire, est fragile. Les sophistes dominent la scène intellectuelle, se concentrant sur la rhétorique plutôt que sur la vérité. Dans ce climat, Socrate émerge comme une figure dissidente, recherchant la vérité au lieu de la gloire. Sa méthode de questionnement invite chacun à réfléchir sur ses croyances et à examiner les fondements de son savoir. Chaque échange devient une exploration intellectuelle. Le questionnement socratique, sa méthode phare, ne vise pas à imposer ses idées, mais à éveiller la curiosité. En posant des questions simples, il met en lumière des vérités cachées et les contradictions des certitudes des autres. Ainsi, il enseigne à penser par soi-même, ouvrant la voie à de nouvelles interrogations. Cependant, cette méthode n'est pas sans risque. Socrate fait face à l'incompréhension et à l'hostilité de ceux qui se sentent menacés par sa quête de vérité. Il représente un défi dans une société qui valorise le consensus. Sa position d'outsider suscite admiration et crainte, le rendant controversé. Sa quête de sagesse le mène à sa propre condamnation. Les actes de questionnement révèlent la beauté de la réflexion tout en exposant la fragilité de l'esprit humain face à l'inconnu. La rigueur intellectuelle de Socrate devient une invitation à l'introspection, posant la question de la liberté de penser contre la peur de l'autorité. Socrate, homme de caractère, ne se contente pas d'amorcer des réflexions superficielles. Chaque rencontre est une invitation à explorer plus profondément la pensée humaine. L'Agora, place centrale d'Athènes, est le théâtre de ses interrogations. Il n'hésite pas à s'immiscer dans les conversations, suscitant des réflexions inattendues chez ses interlocuteurs. Chaque journée dans cette agora est piquée de couleurs, de sons et de mouvements. Le marché grouille de vie, des marchands vocifèrent pour vendre leurs produits, des artisans montrent leur savoir-faire, tandis que des groupes de citoyens se rassemblent pour discuter des affaires de la cité. Dans cette ambiance dînante, Socrate se faufile, son regard perçant scrutant les visages familiers, à la recherche d'une âme prête à être éveillée à la vérité. Cette quête de vérité se heurte à la résistance de nombreux Athéniens. Les sophistes, craignant que ses idées ne remettent en question leur influence, s'opposent à lui. Leur rhétorique, bien que parfois sophistiquée, agit comme un mur face à ces questions. À travers ces dialogues, il expose leurs failles avec précision, comme lorsqu'il interrogeait Gorgia ou Protagora, des figures emblématiques de la pensée sophistique. Sa renommée grandissant, ses adversaires se multiplient, sachant que ces interrogations menacent non seulement leurs idées, mais leur pouvoir. L'impact de ces débats est profond. Les jeunes, attirés par la souffrance de la pensée sophistique, commencent à réaliser que la sagesse réside dans la remise en question. Les ruelles d'Athènes se remplissent de murmures, des échos de ses enseignements inspirent les esprits curieux à se rassembler autour de lui. Il devient un symbole d'une nouvelle façon de penser, valorisant le dialogue et l'introspection. Dans la lumière du soleil levant, des groupes se forment, les jeunes âmes écoutant avec avidité, leurs visages illuminés par la passion de l'apprentissage. Pourtant, cette lumière intellectuelle attire aussi les ombres. Les vérités dérangeantes qu'il révèle poussent à la censure ou à la persécution. Socrate ne se doute pas que ces questionnements pourraient le mener à sa chute. Le climat devient pesant. Tiraillé entre son désir de vérité et les pressions extérieures, Socrate se tient à la croisée des chemins. Chaque jour, il se rend sur l'agora, engageant les passants avec des questions qui, bien que simples, remettent en question leur certitude. Que savons-nous vraiment de la vertu, demande-t-il à un groupe de jeunes hommes, qui réagissent avec scepticisme, mais également avec curiosité. Les sophistes voient en lui un concurrent redoutable, prônant une vision où la persuasion l'emporte sur la vérité. Leur charme séducteur et leur capacité à manier les mots habilement séduisent de nombreux citoyens, qui préfèrent le confort d'une belle parole à une réflexion authentique. Socrate, avec son approche directe, suscite des confrontations intenses, où l'ironie est son arme favorite. Dans l'arène de la dialectique, il est à la fois gladiateur et spectateur, observant les réactions de ses adversaires, les poussant à admettre leurs propres contradictions. Dans ces échanges, une danse s'opère entre l'émetteur et le récepteur.
La maïeutique aide chacun à découvrir ses propres incohérences. Je ne suis qu'un accoucheur d'idées, dit-il souvent, utilisant cette métaphore de la naissance pour illustrer son rôle dans le processus de pensée. Mais cette résistance est parfois farouche. Chaque défi renforce sa détermination. Pour Socrate, la sagesse est une ascension semée d'embûches, chaque pas valant la peine. Ce qui le pousse, c'est la conviction que le questionnement est non seulement un droit, mais un devoir. Les vérités révélées ne sont pas inaccessibles, mais attendent d'être explorées. Socrate encourage chacun à se connaître soi-même, à remettre en question ses croyances, à se libérer des traditions. Si ce chemin mène à des vérités dérangeantes, c'est un prix acceptable pour atteindre la connaissance. Dans une société où les croyances sont souvent transmises de génération en génération sans remise en question, Socrate représente une brèche dans cette tradition, une voix qui appelle à l'autonomie intellectuelle. Son engagement se manifeste aussi par ses actions. Face aux injustices d'Athènes, il s'élève contre elles, dénonçant l'hypocrisie des puissants. Il ne se contente pas de parler, il agit. Par exemple, lorsque plusieurs de ses contemporains, tels que Alcibiade, se perdent dans l'intrigue politique, Socrate interpelle leur conduite. La vraie bravoure n'est pas de gagner une bataille, mais de connaître la différence entre la justice et l'injustice, dit-il. Ce défi à l'autorité le conduit à des conflits avec les autorités, qui cherchent à le réduire au silence. Un moment décisif émerge lors de son procès en 399 avenue Jésus-Christ, où son discours devient un exemple éclatant de la puissance du questionnement. En tant qu'accusé, il ne cherche pas à s'exonérer. Au contraire, il déploie des arguments fascinants, invitant ses juges à réfléchir. « Je ne suis pas un maître, mais un chercheur de vérité », affirme-t-il, une déclaration qui résonne profondément dans les cœurs de ceux qui l'écoutent. Il questionne l'essence des accusations portées contre lui, telles que l'impiété et la corruption de la jeunesse. Chaque question qu'il pose est un pas dans la lutte entre savoir et ignorance. « Si je corromps la jeunesse, pourquoi les jeunes continuent-ils de me suivre ?» interroge-t-il, défiant ainsi la logique de l'accusation. Ce procès n'est pas seulement pour lui, mais un défi à l'ensemble du système. Que signifie vivre selon ses valeurs quand celles-ci s'opposent au pouvoir? Socrate incarne cette lutte, la question du juste contre l'injuste, de la vérité contre le mensonge. À travers ses paroles, il devient un symbole de la résistance intellectuelle. Chaque réplique, chaque argument, est comme un coup de pinceau sur la toile de la justice, peignant une image complexe de la condition humaine. Son attitude face à la mort est à la fois inspirante et déconcertante. Il ne plaide pas pour sa vie, mais pour le principe de vérité. La vie ne vaut d'être vécue que si elle est vécue avec sagesse, dit-il avec une audace tranquille. À ce moment, il ne défend pas seulement sa position, mais redéfinit la bravoure. Pour lui, la mort n'est pas à craindre, mais plutôt une transition, une occasion de se confronter à l'inconnu. L'interaction entre Socrate et ses juges est subtile, où les mots deviennent des flèches. Au fur et à mesure que le procès se déroule, il sait que le combat se joue dans l'esprit de chacun. Les magistrats, souvent sollicités par des arguments émotionnels, sont confrontés à un homme qui ne cède pas à la panique ni au désespoir. Ces mots, tranchants comme une épée, percent le cœur de l'injustice avec une précision chirurgicale. Au-delà de son style rhétorique, Socrate utilise les expériences personnelles des juges et d'Athènes elles-mêmes pour illustrer ses arguments. Par exemple, il rappelle à ses juges les victoires militaires passées de la cité, où le courage et la sagesse avaient triomphé. « Avez-vous oublié les jours où vous avez combattu à Platée ?» demande-t-il, son regard scrutant les visages de ceux qui, autrefois, avaient goûté à la gloire d'une Athènes unie. Quelles leçons avons-nous tirées de ces batailles, si ce n'est que la sagesse est notre meilleure arme? L'œuvre de Socrate peut être vue comme une mosaïque complexe, chaque pièce de dialogue tissée ensemble pour former un tableau plus grand de la vérité. Ces derniers jours, passés dans l'attente de la sentence, sont empreints d'une sérénité presque mystique. Entouré de ses disciples, il déclame des réflexions sur l'âme, la mortalité, et la connaissance. La mort pourrait être une bénédiction, une libération de ce corps qui limite notre esprit, dit-il, incitant ses disciples à voir la vie et la mort comme des étapes du voyage de l'âme. La tension monte alors qu'il réalise l'ampleur de son destin. Le moment ultime de confrontation devient un catalyseur pour une réflexion plus profonde sur ce qu'il a enseigné. La société athénienne, qui avait souvent opté pour la facilité plutôt que l'authenticité, se trouve confrontée à un choix déchirant.
Socrate devient alors le miroir d'une culture, révélant les fissures dans le vernis d'une démocratie qui se glorifie de la pensée libre tout en sanctionnant la dissidence. Avec sa mort, les mots de Socrate prennent racine dans la philosophie occidentale. Son héritage, fondé sur le questionnement et l'engagement envers la vérité, résonne aujourd'hui. Lorsqu'il boit la ciguë, entouré de ses amis, il n'affiche ni colère ni regret. Les dernières paroles qu'il prononce résonnent comme un appel résonnant à la sagesse et à l'introspection. Son aphorisme, « Une vie sans examen ne vaut pas la peine d'être vécue », nous invite à explorer nos pensées et à ne jamais perdre de vue la quête de notre propre vérité. Il est ce phare qui illumine notre route à travers les ténèbres de l'ignorance. L'impact de Socrate se voit dans l'éducation où les méthodes centrées sur l'élève encouragent le questionnement. Dans le journalisme, le devoir de questionner les sources est un héritage direct de sa démarche. Les mouvements sociaux d'aujourd'hui se nourrissent également de cet idéal socratique, incitant chacun à réfléchir sur ses valeurs. La manière dont nous remettons en question les normes et les traditions est un témoignage de son influence durable. Cette quête de justice appelle à un engagement personnel pour le changement, un appel qui transcende les siècles et se répercute encore dans les luttes contemporaines. Cependant, le chemin du questionnement est semé d'embûches. Se confronter à des vérités inconfortables et dérangeantes, mais essentielles à notre croissance. Chaque question nous rapproche de notre vérité, et il est parfois plus facile de rester dans l'ignorance. Mais Socrate nous rappelle que la véritable connaissance commence par l'acceptation de notre propre méconnaissance. La sagesse n'est pas une destination, mais un chemin. Alors, sommes-nous prêts à suivre l'exemple de Socrate? Êtes-vous disposé à remettre en question vos croyances et à rechercher votre propre vérité? Chaque question posée est une étape, une lumière qui éclaire notre chemin. En cultivant cette curiosité et cet esprit critique, nous honorons son héritage et forgeons notre destin. Dans un monde où l'illusion de la certitude règne, le courage de la remise en question est notre meilleure défense contre l'inertie intellectuelle. En fin de compte, que signifie vivre une vie examinée pour vous? Comment pouvez-vous appliquer cette introspection dans votre quotidien? Il est temps de réfléchir aux vérités acceptées sans questionnement. L'invitation de Socrate est claire, engagez-vous dans ce voyage de découverte. La plus grande sagesse réside dans les questions que nous posons et dans notre capacité à écouter les réponses. En nous engageant dans cette quête, nous héritons de la sagesse des anciens et la responsabilité de la transmettre. Que le discours socratique continue à résonner à travers les âges, nous rappelant que la véritable liberté intellectuelle réside dans le pouvoir de la réflexion critique.